Très bien, les amis, ici Harris Sultan. Je ne comprends pas pourquoi nous permettons cela. Ça me dépasse. Je sais qu'avant cette guerre, c'était difficile, mais maintenant nous sommes en guerre contre le régime islamique d'Iran. Donc il y a deux types de partisans du régime islamique. L'un d'eux, ce sont les gauchistes, comme Cenk Uygur. Ils détestent tellement Israël qu'ils prendraient l'enfantement le parti des ennemis de l'Amérique et pleureraient en fait la perte de Khamenei. D'accord, donc ça c'est un type. Ils sont un peu plus difficiles à gérer parce qu'ils sont américains. Donc ça, c'est le premier groupe. Mais en deuxième, il y a les islamistes. Il y a des islamistes chiites, non sunnites, vivant en Amérique, Grande-Bretagne, Australie et dans nos pays occidentaux. Ils ont mené une belle vie dans les démocraties occidentales. Nous leur avons donné la liberté d'expression et pourtant ils prient non pour la défaite de l'Amérique. Leurs cœurs battent pour le régime islamique. Laissez-moi vous montrer ceci. Si ce n'est pas de la trahison, alors je ne sais pas ce que c'est. Ce type, Seta Lomi, c'est un érudit islamique dans le Michigan, Asna'in Rajabali. Voici ses propos sur l'assassinat de Khamenei. Pourquoi entendons-nous sans cesse que nos dirigeants sont tués alors que ce n'est pas le cas de l'autre côté? L'autre côté, ce sont les Américains. Pourquoi les dirigeants du régime islamique meurent-ils, mais pas les dirigeants américains ou les Américains? Ne t'inquiète pas, l'islam dominera le monde. Ils te le disent ouvertement. Pourquoi permettons-nous cela? C'est comme si des nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, disaient ouvertement qu'ils veulent que des Américains meurent, que les dirigeants américains meurent, tout en vivant en Amérique. Pourquoi permettons-nous cela? Écoutons. Alors, quand on regarde autour de nous et qu'on se demande, eh bien, quel est le côté positif de tout cela? C'est que chaque jour, nous entendons cette terrible nouvelle qu'un de nos dirigeants a été tué. Par un de nos dirigeants, il ne veut pas dire les dirigeants américains. Par nos, il parle des dirigeants du régime islamique. Voyez la tristesse dans ses yeux, il va pleurer. Et c'est lui qui fait le sermon. Dans le Michigan, pas à huis clos devant ses fidèles dévoués, il le diffuse ouvertement, espérant que certains musulmans fanatiques s'énerveront, prendront du courage et commenceront à nuire aux intérêts américains ou à des vies américaines. Pourquoi permettons-nous cela? Pourquoi l'autre camp ne meurt-il pas? Pourquoi ne sont-ils pas décapités? Décapité. Il veut que les soldats américains et les dirigeants américains soient décapités. Je vous rappelle qu'il n'est pas dans un bastion des gardiens de la Révolution, mais dans une mosquée au Michigan. Pourquoi permettons-nous cela? Il renifle, il pleure. Regarde ça. Ça viendra, décapité. Ça viendra. Ne t'inquiète pas. J'ai lu trop d'histoires pour être convaincu du contraire. Et je le sais. J'ai trop lu d'histoires pour penser autrement. Lui, il n'a clairement pas lu celle de la Seconde Guerre mondiale. Il lit probablement sa propre histoire islamique, où il s'entretue depuis 1400 ans. Et oui, à l'époque prémoderne, cela arrivait aussi en Occident. Mais l'Occident est bien trop civilisé aujourd'hui pour être regardé à travers votre prisme primitif et barbare. Nous ne tuons pas nos politiciens. Nos rivaux politiques ne s'entretuent pas. Et si vous aviez accordé plus d'attention à la science et à la technologie plutôt qu'à asservir votre propre peuple, alors vous auriez peut-être eu une chance. Mais vous n'avez aucune chance. L'Amérique est de loin la plus grande force militaire sur Terre. La seule fois où l'Amérique perd, c'est quand elle perd de l'intérêt. C'est la seule fois où l'Amérique perd. L'Amérique dit, vous savez quoi? On va vous laisser faire. Vous êtes trop primitif et barbare. C'est exactement ce que l'Amérique a fait en Afghanistan. Nous avons essayé d'instaurer la démocratie là-bas, mais finalement nous avons abandonné parce que ces gens n'étaient pas prêts pour une démocratie. Encore une fois, nous allons en Iran en espérant que le peuple iranien prendra le contrôle de son destin. Ils établiront le nouveau gouvernement démocratique. C'est notre espoir. Si cela n'arrive pas, malheureusement, alors l'Amérique y retournera. Mais au moins, vous, vos dirigeants, auriez été décapités. Vous ne seriez pas en mesure de défier l'Amérique ou les alliés américains dans la région pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous soyez prêts à nouveau et ils reviendront vous attaquer. Cela va continuer à se produire. L'Amérique tombera-t-elle un jour?
Qui sait dans 50 ou 100 ans? Nous l'ignorons. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre tour. Ne vous inquiétez pas. J'ai lu trop d'histoires pour être convaincu du contraire. Et je sais pertinemment que l'islam n'est pas en danger. C'est ce que dit le gars dont le pays ne compte plus que 33% de musulmans. 33%, 40% sont soit athées, soit non religieux. 40% en République islamique d'Iran. Pas étonnant de voir ces gens danser partout. L'islam est en grave danger, même autour des pays du Golfe. Dans chaque pays que tu regardes, la religiosité est en train de mourir. Oui, la religiosité et le fondamentalisme chez les musulmans occidentaux augmentent. Et nous atteignons un point de bascule. Je le sais au fond de moi. Il viendra un moment où les dirigeants occidentaux décideront qu'il faut faire quelque chose à propos de ce problème. Nous devons commencer à expulser ces extrémistes et radicaux qui sont en réalité simplement des musulmans ordinaires. Mais leur tour viendra aussi, donc l'islam est en grand danger. Je prédis qu'à la fin de ce siècle, l'islam ne sera plus une force sérieuse. En fait, l'islam est sur une trajectoire de croissance absolument incroyable. Non, ce n'est pas vrai. Ils mentent sans cesse à ce sujet. L'islam est en train de mourir. Le nombre d'ex-musulmans augmente rapidement. Et d'autres musulmans, ainsi que beaucoup de personnes auparavant religieuses, deviennent de moins en moins religieuses. C'est quelque chose qui menace vraiment le cœur de notre société. C'est quelque chose de tellement grave, tellement sérieux que j'y fais face presque tous les jours. Chaque jour. Et c'est le fait que les jeunes musulmans quittent l'islam. Quel pourcentage penses-tu que ce serait? Est-ce que c'est 2% de nos jeunes? Est-ce que c'est 3? Donnez-moi un chiffre, je veux partager avec vous. 10,5%. Non, j'en veux plus. Plus que 5. 15 plus. 20 plus. 24% des jeunes musulmans quittent l'islam. Sais-tu combien de musulmans sont athées aujourd'hui? Des sondages menés dans le monde musulman ont révélé que jusqu'à 5% des musulmans, dans certains des pays musulmans les plus conservateurs au monde, sont des athées classiques. Actuellement, des organisations non catholiques dans le monde cherchent à diffuser l'athéisme dans les pays musulmans. Un ami a cherché sur Internet pourquoi l'islam est vrai. Tu sais ce qu'il a trouvé? En haut des résultats de recherche, il y avait une organisation d'ex-musulmans qui avait payé Google pour s'assurer que toute personne recherchant ces mots verrait leurs résultats affichés en premier avant tous les autres résultats de recherche. Certaines personnes m'ont appelé et m'ont envoyé des emails. Frère, j'ai des doutes. Quels doutes, mec? Quelle honte est-ce que c'est? Pourquoi tu as des doutes? Pourquoi? Dégage d'ici, dégage d'ici. Et ces musulmans, des musulmans faibles. En Occident. Il m'envoie des emails. Je perds ma foi, je suis un akaz, dégage. Un autre croyant fort avant, toi tu es faible. Tu es un faible. C'est rare que tu trouverais chez toi qu'un jeune homme ou une jeune femme s'adresse à ses parents, à sa famille et leur dise « Je ne crois pas en Allah. Je ne crois pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un messager d'Allah. Je ne crois pas que le Coran soit un livre de révélation. C'est impensable. C'est l'impensable. Ça se passe. Ça se passe en continu. Ça va devenir une avalanche, un tsunami qui va frapper notre communauté. D'une telle manière que nous aurons un moment très difficile, Stan. Ça va nous renverser. En fait, l'islam est sur une trajectoire de croissance absolument incroyable. Mensonge. Ils mentent toujours là-dessus. Cela continuera comme promis par Allah. Et cela dominera le monde comme promis par Allah. Tu vois l'objectif. Tu vois, tout cela n'est qu'une illusion. Ça n'arrivera pas parce que je refuse de croire que
la civilisation qui nous a emmenés sur la Lune, la civilisation qui nous a donné à peu près tout ce que nous voyons, va être détruite par ces gens-là. C'est tout simplement impossible. Mais cela ne signifie pas que ces gens ne peuvent pas nous nuire. Ces gens-là, avec leurs illusions de grandeur et leur volonté de conquérir le monde, finiront quand même par nous faire du mal. Il y aura des attentats terroristes. Il y aura des irrégularités lors des votes. Des problèmes existent dans notre bureaucratie et nos gouvernements, comme on le voit au Royaume-Uni. Aucun des musulmans britanniques indépendants n'a condamné les attaques du régime islamique contre des pays musulmans comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite. Parce que stratégiquement, ils sont de ce côté. Que vous soyez chiites, si vous vous battez contre l'Occident, ils seront de leur côté. Ils en parlent. Ils disent, oh, ils parlent de cela, vous savez, le retour du Mahdi qui viendra et qui établira la justice. Les chiites se concentrent beaucoup sur le Mahdi, qui est leur messie. Il va revenir à la fin des temps et Jésus va le rejoindre, puis il va conquérir le monde et établir un califat partout dans le monde, et le jour du jugement arrivera. Un tel Mahdi, ils en ont terriblement peur. Non, nous n'en avons pas peur. Il va venir sur un âne ou quelque chose comme ça. Nous avons des hélicoptères Apache. On va s'en sortir. On va juste appuyer sur un bouton et boum. Votre Mahdi va être réduit en 1 million de morceaux. Un tel Mahdi va couper les tentacules des Rothschild, des Bilderberg, des Rockefeller et des Médicis. Les Médicis, Jésus. La famille Médicis de l'Italie de la Renaissance du XVIe siècle. Oh mon Dieu. Et le reste de la bande. Celui qu'il n'a pas nommé. Le véritable ennemi, les Trump, les Clinton, les Bush, pratiquement tout l'Occident. Mais c'est la pire partie. Pendant que nous permettons à des gens d'entrer sur notre territoire, ils prient pour la défaite de l'Amérique, prient pour l'assassinat de nos dirigeants sur notre sol. Regardez ce que le régime islamique fait à ses dissidents. Écoutez bien, c'est un commandant du CGRI et il dit qu'on leur a donné l'ordre de tirer pour tuer. Toute personne qui dit quoi que ce soit contre le régime sera tuée. Oui, vous voyez donc ce que nous permettons à nos ennemis sur notre sol. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et regardez ce que le régime islamique fait à ses dissidents. Votre fils, votre fille, il n'écoute pas. Ce n'est pas notre affaire. Aujourd'hui, toute personne sur le sol iranien qui n'était même pas avec l'ennemi, il a été piétiné. Tel Aviv, Netanyahou, un ordre d'exécution a été émis contre lui. On ne vous a jamais parlé aussi directement. Je vous rends service. Ne venez donc pas me dire demain, nous n'étions pas au courant. On nous a donné l'ordre de vous tuer si vous dites quoi que ce soit contre le régime. Je ne suis pas gentil. Vous ne parlez pas, nous ne voulons pas que votre enfant soit tué. Votre enfant est ignorant. Vous et... Voulez-vous voir cela en action ? Laissez-moi vous montrer cela en action. Regardez ceci. C'est ce qu'il veut dire par toute personne qui dit quoi que ce soit contre le régime. Donc ces images ont été filmées par un Iranien depuis un toit et quelqu'un crie que la bataille finale est ses proches et que Reza Pahlavi va revenir ou quelque chose comme ça. Et les voyous des gardiens de la révolution vont leur tirer dessus. Tu vois ça ? Alors je ne comprends pas pourquoi on permet ça. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Quiconque parle en faveur du régime islamique, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Les personnes qui répètent le discours du régime islamique de l'ennemi sabotent en fait la société américaine et l'effort de guerre. Cela ne peut pas être permis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens étaient encore accusés de trahison. Pourquoi avons-nous cessé cela ? Pourquoi ? Si vous regardez comment ils ont infiltré les systèmes, c'est vicieux, c'est maléfique jusqu'au cœur. Oui, eh bien parce qu'ils veulent infiltrer le système. Et regardez, ils s'en sont plutôt bien sortis. Ils ont infiltré nos systèmes, nos institutions, comme nous le voyons au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique est absolument terrifié.
Il est littéralement à genoux en train de dire à son électorat musulman que nous n'avons pas pris part à cela. S'il vous plaît, regardez, l'Iran continue de bombarder nos intérêts. Mais nous n'avons pas pris part à cela, et nous resterons en position défensive. Et il a reçu une ovation debout de leur part. Il a clairement indiqué qu'il ne participait pas aux suggestions offensives des États-Unis et d'Israël, et cela reste le cas. Donc ils ont infiltré nos démocraties. Mais l'Amérique reste forte et debout. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment d'être complaisant. C'est justement le bon moment pour taper du poing sur la table. Tu es un traître, tu es un traître, tu es un traître. Nous allons annuler ta citoyenneté. Allez, dehors. Allez, dehors, va à Téhéran.